Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,37% à 5 924 points. Une tendance partagée par les indices américains dans le vert depuis l'ouverture grâce notamment au tassement des rendements obligataires. Alors que le Trésor américain s'apprête à émettre pour 120 milliards de dollars d'obligations d'État à 3, 10 et 30 ans. Le taux à 10 ans aux États-Unis est actuellement aux alentours des 1,55%, tandis que celui à 30 ans est lui aux alentours des 2,28%. Une accalmie qui bénéficie d'ailleurs aux valeurs technologiques aux États-Unis avec un Nasdaq qui regagne plus de 3% en séance, porté notamment par la progression de plus de 7% de Tesla. Lors de la séance d'hier, la hausse des rendements avait conduit les investisseurs à s'intéresser plutôt aux valeurs cycliques qui bénéficieraient d'une réouverture de l'économie. Mais le recul de ces rendements obligataires ramène les investisseurs vers les valeurs technologiques aujourd'hui. Aux États-Unis, toujours, la Chambre des représentants se penche à partir d'aujourd'hui sur les amendements proposés par le Sénat au projet de plan de relance de 1 900 milliards de dollars. Janet Yellen a d'ailleurs déclaré de son côté que ce plan permettrait d'alimenter une très forte reprise économique tout en rappelant qu'il existait des outils pour canaliser l'inflation en cas de besoin. L'objectif du 14 mars est toujours d'actualité chez les démocrates. Ces derniers espèrent faire ratifier le plan de relance par Joe Biden avant la fin des aides aux Américains issus des plans de relance précédents. Du côté des statistiques qu'il fallait suivre aujourd'hui, l'OCDE anticipe un rebond de 5,6% de l'économie mondiale en 2021 ainsi qu'une croissance de 4% en 2022. Des perspectives économiques améliorées par rapport aux dernières prévisions de l'institution grâce notamment au déploiement de la vaccination dans de nombreux pays. En zone euro, le PIB s'est contracté de son côté de 0,7% au quatrième trimestre 2020, soit légèrement plus que ce qu'en attendaient les analystes. Au total, sur l'ensemble de l'année 2020, l'activité économique en zone euro recule de 6,6%. On notera également en Allemagne que les exportations surprennent et progressent plus que prévu. Celles-ci ressortent en hausse de 1,4% au mois de janvier. L'Allemagne qui a d'ailleurs généré un excédent brut commercial de 22,2 milliards d'euros au mois de janvier, soit près de 14 milliards d'euros de plus qu'au mois précédent. Et en France, on notera que la Banque de France estime que la croissance devrait être égale à 5% pour l'ensemble de l'année 2021. Du côté des valeurs à présent, Suez se déclare ouvert à discuter avec Veolia mais pose 4 conditions pour cela. Tout d'abord, Suez souhaite que Veolia relève le prix de son offre qui, on le rappelle, est pour le moment à 18 € l'action. Suez souhaite également que les engagements sociaux pris par son concurrent Veolia durent au minimum 4 ans et concernent les salariés en France mais également les salariés à l'étranger. Et le président du conseil d'administration de Suez demande enfin de pouvoir exposer sa réaction au projet devant les administrateurs de Veolia. Veolia qui a annoncé hier faire parvenir dans la semaine une offre à Suez pour faire avancer les discussions, a réagi par la voix de son porte-parole annonçant que la nouvelle proposition en question ne concernerait pas le prix initialement proposé. Du côté des valeurs qu'il fallait suivre toujours aujourd'hui, on notera que Elis, le groupe de blanchisserie industrielle, annonce de son côté tabler sur une croissance organique de 3% environ en 2021. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance de l'inflation aux États-Unis pour le mois de février, mais aussi de la production industrielle en France pour le mois de janvier cette fois-ci. Côté entreprise, Boiron, Olot Group, Maison du Monde ou encore Somfy publieront leurs résultats annuels. À l'international, Adidas, Inditex ou encore Oracle se prêteront également à l'exercice.